ce que nous voyons comme université ici, ce n'est pas juste quand on achète une parcelle quelque part et qu'on construit quelques amphithéâtres, on envoie quelques enseignants. Une université, c'est beaucoup plus que ça. C'est déjà un bon plan de construction de l'université et des infrastructures efficaces à mettre à la disposition de cette université-là. Alors, il est à Kofidja, le gouvernement a justifié cette décision par l'insuffisance d'enseignants qualifiés, également par l'insuffisance d'infrastructures et de matériel didactique. Je suis tout à fait d'accord avec la démarche du gouvernement, dans la mesure où il s'agit en réalité d'un problème d'infrastructure et du nombre d'enseignants qualifiés. Tout est là. Et cela est d'autant plus vrai, dans la mesure où tout porte à croire qu'on a créé les universités pour battre campagne. Je vais au-delà de la régionalisation. Il s'agissait simplement de la politisation de la création des universités. Je prends l'exemple de l'université de Tchaourou. C'était juste en réalité, comme il est dit, un centre qui était octroyé aux jeunes de Tchaourou, qui du jour au lendemain est devenu une université. L'université va au-delà de cela. Pourquoi? Dans une université, on a le réfectoire. Dans une université, il y a l'hébergement. Dans une université, il y a une infirmerie. Dans une université, il y a un aire de jeu. Dans une université, il y a un centre de documentation. Dans une université moderne, aujourd'hui, il faut un pack informatique. Et à l'université, le minimum qu'il faut pour enseigner, c'est le doctorat. Combien de docteurs qualifiés avons-nous? Surtout quand nous savons que l'enseignant du supérieur, qui a pour science la raison de vivre, a le devoir de rédiger des articles, a le devoir de rédiger des ouvrages, et autant le devoir de préparer une relève pour la postérité. Mais nos aînés, la plupart du temps, ne le font pas. Allons au Sénégal. 350 milliards, je vous dis, 350 milliards ont été investis pour le développement universitaire. Ce qui équivaut pratiquement à la dette intérieure du Burkina Faso. Ici, nos milliards, au lieu de servir au développement universitaire, ça va acheter des machines frelatées. Des machines agricoles frelatées qui ne servent à rien du tout. Non, il faut reconnaître que le gouvernement Boni-Yahi n'a pas apprécié sérieusement les choses, a fait de l'improvisation ou a pris des décisions émotionnelles que le gouvernement Talon aujourd'hui tente de corriger. Et non, mais en son temps, le plan national de l'enseignement supérieur mis en place par l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, le ministre d'État François Abiola, devait coûter près de 400 et quelques milliards de nos francs. Oui, ils n'ont pas regardé ce côté des choses. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt leur décision à eux qui étaient fantaisistes et électoralistes. Parce qu'ils ont jeté de l'argent dans quelque chose qui ne sert pas à grande chose. Regardez, ce n'est pas sur une parcelle qu'on érige une université. Il s'agit là de maisons. On ne parle pas d'université. Il s'agit de baraques. Au lieu de fabriquer des universités sur une parcelle, autant mieux proposer alors des centres hospitaliers à ces populations-là. Parce qu'il s'agit d'avoir d'abord un corps sain, un environnement sain, pour produire des résultats sains. On a mis la charrue devant les bœufs. Ou, tout au plus, prendre ce coût-là pour accompagner les meilleures universités privées. Moi, je trouve que c'est pour une première fois que le gouvernement Talon a marqué un bon pas et qui est un signal fort du véritable nouveau départ dont on a tant parlé depuis 100 jours et plus déjà. Alors, Boris, insuffisance d'enseignants qualifiés, insuffisance d'infrastructures, de matériel didactique, vous êtes en contact direct avec ces problèmes. Merci beaucoup. Le professeur a su bien le dire. Aujourd'hui, on n'a qu'à qu'on se dise la vérité sans se voiler les faces. On n'a pas encore d'université moderne au Bénin.
faites un tour à l'université, sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. Le constat, il est palpable. On a juste une petite infirmerie. Aujourd'hui, le campus d'Abomey-Calavi a besoin d'un hôpital en bonne et due forme. Maintenant, les conditions académiques, ce n'est pas la peine. Les camarades continuent de s'asseoir sur des briques pour suivre les cours. Et ils s'entassent par milliers dans des amphis qui sont construits pour n'accueillir que 500 personnes, 1000 personnes. Donc, je pense que au-delà de la restructuration de la carte universitaire, le gouvernement doit comprendre qu'on a besoin d'universités modernes. Des universités qui remplissent toutes les conditions. Il n'y a pas de connexion Internet pour pouvoir mener les recherches. Aujourd'hui, les étudiants vivent dans de mauvaises conditions sociales. Je veux parler des résidences universitaires. Tout ça, c'est à revoir. Mais je suis quand même pour un fait. On doit rapprocher les universités des populations à la base. Parce qu'il se pose un problème. L'étudiant, celui qui a eu son bac au fin fond du pays, il n'a pas forcément les moyens de quitter sa zone pour aller en ville étudier. Et donc, il faut rapprocher les universités des populations à la base. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en créer de façon tous azimuts. D'où le constat que je faisais tout à l'heure. On achète juste une parcelle, on construit quelque chose là, et puis bon, on a déjà créé une université. Une université, comme on le disait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, le gouvernement doit encore repenser à l'éducation dans notre pays de façon globale. Je crois qu'ils en ont parlé lors du Conseil des ministres, le financement à allouer maintenant à l'enseignement supérieur pour développer quand même les universités afin qu'on puisse avoir, comme vous le dites, une université moderne, enfin, au Bénin. Hilaire, sous le régime Yahi, la création de nouveaux centres universitaires a été justifiée par trois préoccupations majeures, je vais les citer. Désengorger les deux universités existantes, apporter une réponse structurelle à l'épineuse question de l'inadéquation entre l'offre de formation universitaire et les besoins du développement national, et assumer l'occupation rationnelle du territoire national en offrant aux jeunes une voie de promotion sociale sur place. Mais aujourd'hui, apparemment, ces critères ne sont pas forcément pris en compte par le gouvernement talon. Oui, il faut reconnaître que l'idée de multiplier les universités n'est pas en soi mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est le fait de ne pas avoir pensé la question de façon progressive. Pour une population de 10 millions d'habitants, pour ce qu'on sait, 20% de lettrés, et pour ceux qui arrivent à franchir le Rubicon du bac, 10%, on n'a pas besoin tout de suite de commencer par créer des universités dans toutes les régions. On pouvait même penser une université par département, 6, et après prolonger à 12 départements. Sinon, à cette allure-là, un quartier connaîtra une université. Si c'est pour créer un quartier connaîtra une université, si c'est pour créer... Et je rappelle à mon vis-à-vis que lorsque j'étais le président du bureau d'une autre entité, de la FACEGEP, je l'ai été d'ailleurs le dernier président, droit et économie, ensemble, il faut aller voir les conditions dans lesquelles nous étudions. Il a parlé de s'asseoir sur une brique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. En Afrique et notamment au Bénin, on a encore des universités qui datent du Mathusalem. C'est-à-dire, lorsque le prof parle, on l'entend à peine. Les salles ne sont pas climatisées, même pas ventilées. Pas sonorisées. Pas sonorisées. Il y a certaines chaises qui disparaissent du jour au lendemain. Et
Au lieu de créer des amphithéâtres modernes, on va créer des paillotes qui tiennent à peine les 1/3 des étudiants. Les autres sont quasiment dehors. Et aujourd'hui, on vous propose de compresser pour améliorer les conditions des enseignants et des étudiants. Aujourd'hui, on nous propose d'accompagner cela en renforçant les infrastructures. Et nous trouvons encore à dire, non, que veut le peuple? Que veut le peuple? Hein? Il faut éviter de voir couler comme ça le navire. Il faut éviter. Disons-nous les 4 vérités. On veut une chose de son contraire. On a dit, on va compresser. Mais en contrepartie, on va abonner les conditions des enseignants. On va abonner les conditions des étudiants. On va mettre à votre disposition des infrastructures modernes pour éviter que l'on soit obligé de quitter la maison à 5 h du matin, alors que le cours est censé démarrer à 8 h. Pour chercher une place. Pour chercher une place. Pour éviter de réserver une chaise pour pouvoir suivre un cours. Pour éviter de se bagarrer avant de pouvoir s'asseoir et écouter le professeur. Ou alors non. Mais dans ces conditions, on ne peut aujourd'hui avoir que des résultats aussi médiocres que l'on a, ou avoir des étudiants qui ont du mal à parler la langue de Rabelais. Il n'y a rien. Rien ne vient de rien. Il y a un adage latin qui dit « es nihilo nihil ». Rien ne vient de rien. Les raisons évoquées par le gouvernement Yahi ne sont pas mauvaises, mais c'est dans l'applicabilité de ces raisons-là que le problème se pose. Et pour une fois, je le répète, le gouvernement Talon est en train de corriger une dérive. Et il faut louer cette initiative-là, au lieu de prendre des points de vue qui ne concordent pas avec. Il faut une certaine adéquation. Il faut une certaine adéquation entre l'université et le nombre et l'effectif. C'est très, 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 très important. Parce que sinon, nous avons remué ciel et terre pour tirer notre épingle du jeu. Si on n'améliore pas les choses, ce serait catastrophique pour nos frères, là, mon vis-à-vis, là, qui pisait pour nos enfants. On ne peut pas étudier dans des conditions aussi exécrables et oser représenter une nation demain. Et le problème que pose mon vis-à-vis, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a l'interrégionalisation qui est une très bonne chose. Les gens sont trop restés dans leur environnement pour faire un parcours précis. Ils aimeraient quitter pour aller découvrir autre chose, aller à la rencontre d'autres ethnies, aller à la rencontre d'autres. Et c'est l'université, ce n'est pas seulement pour les nationaux. Et ceux qui viennent de Dakar, ceux qui viennent de Lomé, ceux qui viennent de très loin, compte tenu de la qualité de l'enseignement qui s'y donne. On peut régler ce problème-là. Mais les réalités microéconomiques ne sont pas forcément les mêmes au niveau de chaque couche de la population. Il y en a qui n'ont pas forcément les moyens d'envoyer leurs enfants depuis Toumi pour venir étudier à Bomé-Calavi, par exemple, et qui sont contents de voir une université, un centre universitaire se rapprocher, par exemple. Cette décision prise le mercredi dernier ne les avantage pas forcément. Ça, c'est pas faux. Mais il s'agit d'une minorité. Et le gouvernement, vous le pensez? Oui, il s'agit d'une minorité. Et le gouvernement peut penser leur faciliter un peu la tâche. Je ne sais pas par quelle alchimie ceux qui venaient de Parakou, ceux qui venaient de Parakou, du Nord, se retrouvaient à Bomé-Calavi avant. Mais au moins il y avait des cabines pour assurer leur hébergement. Nous savons tous comment ces cabines sont octroyées. Et nous savons comment ces cabines sont octroyées, mais je crois qu'avec le nouveau départ qui a fait l'option de rompre avec le népotisme et le favoritisme, le partage sera cette fois-ci équitable. Équitable. Et puis, le problème que tu poses est vrai. Les parents pauvres, les étudiants qui sont de mauvaises conditions, seront confrontés désormais à un problème de distance pour venir vers les universités d'Abomey, de Cotonou, de Porto Novo. Ça, c'est un problème. Mais on peut trouver une solution pour faciliter la donne. Et on peut,
comme les parents sont. Et les parents savent maintenant que il n'y a plus d'université proche. Donc, ils peuvent déjà anticiper et prendre des dispositions pour pouvoir abouviller à ce vide-là. Mais quand on regarde ça, et par rapport aux avantages que va procurer la compression, je pense qu'il vaut mieux compresser et de façon progressive créer maintenant d'autres universités pour penser pour se rapprocher de ces étudiants qui viennent un peu de loin. Et normalement, le gouvernement devrait faire en sorte que ceux qui viennent de loin soient prioritaires dans le dispatching des cabines, des cabines pour l'hébergement. Surtout ceux-là. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Prince Boris Aké, Monsieur Hilaire Kofi-Dia l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'une minorité concernée par ces difficultés à avoir accès à l'éducation supérieure, à l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une minorité. Et je voudrais rappeler que ce n'est pas le simple fait de restructurer les universités dans notre pays qui règle le problème. Il faut aller au-delà de cela. Et je suis tout à fait d'accord avec mon professeur quand il parle des mauvaises conditions dans lesquelles les étudiants, les enseignants et les personnels vous aurez aimé par exemple deux universités, par exemple l'université de Parakou, l'université d'Abomey-Calavi, mais bien moderne. Bien moderne, bien équipée. Parce que les mêmes problèmes vont continuer par se poser en réalité si le gouvernement n'accompagne pas sa politique de modernisation, de restructuration des universités. Il faut moderniser ces 4 universités qui vont ouvrir leurs portes à partir de la prochaine rentrée. C'est très très important parce que moi, j'ai des amis dans d'autres pays. J'ai eu l'occasion de parcourir quelques universités de la sous-région. Même à côté, à Badagry, les universités qui sont construites dans pratiquement des hameaux sont plus modernes que nos universités nationales. C'est-à-dire que les salles de cours sont très bien équipées. Les résidences sont très bien construites. Et il y en a vraiment pour tout le monde. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens nécessaires pour aller louer un appartement. Louer un appartement. Tous les étudiants qui n'ont pas les moyens pour aller se louer un appartement ont l'accès aux résidences universitaires. Maintenant, les aires de jeu, c'est tellement moderne, c'est tellement beau que les étudiants eux-mêmes ont envie d'étudier. La connexion Internet est présente 7 jours sur 7. Et ça ne souffre d'aucune irrégularité. Dans ces conditions, l'étudiant, à n'importe quel moment, peut aller sur Internet, mener ses recherches. Et il y a les cours par vidéoconférence que les gens instaurent dans ces universités-là. Et tu n'as pas besoin forcément d'aller dans la salle de cours avant de suivre le cours d'un professeur. Et même quand un professeur est en voyage, et à l'extérieur de cette université-là, pour des raisons de recherche, il a la capacité de préparer son cours et de l'envoyer par vidéo à ses étudiants. Et ces étudiants, parce que la connexion est efficace et fiable, peuvent télécharger rapidement ce cours-là pour les apprendre. Donc je pense que ce n'est pas la décision en elle-même qui est mauvaise. Et l'autre chose,
L'autre chose, c'est que le gouvernement doit comprendre qu'on ne peut pas, je m'excuse du peu pour le mot que je vais employer, se lever du jour au lendemain pour supprimer des universités de cette façon-là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la décision. Mais est-ce que le gouvernement a entrepris des démarches? Est-ce que le gouvernement est allé vers les vrais concernés? C'est-à-dire les étudiants? Tout le monde, les étudiants. Une université, c'est une communauté. Hein. Il y a les étudiants, il y a les enseignants, il y a le personnel administratif, technique et de soutien, tout ça. Est-ce qu'on est allé vers ces communautés? Est-ce qu'on les a consultés? Est-ce qu'on a demandé leur avis? Le gouvernement, c'est quand même l'autorité. Je ne demande pas que ce soit c'est la communauté qui prenne la décision à la place du gouvernement. Mais le gouvernement, pour éviter les frustrations, pouvait aller vers cette communauté, lui expliquer le bien fondé de sa politique. C'est la première chose. C'est chercher à savoir les conséquences sociopolitiques que cette décision pourrait engendrer. Parce que j'ai lu quelque part hier que les sages et notables de Kétou et de ses environs sont en train de s'organiser pour tempêter. Alors qu'on pouvait éviter ça. On pouvait éviter ça. Parce qu'il n'y a pas que les étudiants, les enseignants. Il y a aussi les populations qui sont à côté donc de ces universités qu'on veut supprimer, qui seront frustrés parce que, bon, une université, c'est quand même une université, même si nous disons là que, bon, l'ancien gouvernement n'a pas tenu compte n'a pas mis les conditions nécessaires. N'a pas mis les conditions nécessaires, mais les universités étaient quand même déjà implantées et les populations ont pris des habitudes vis-à-vis de ces universités et de ceux qui sont dans ces universités-là. Et cela peut aussi avoir pas peu, cela va avoir des conséquences aussi économiques sur les populations. Donc, il fallait nécessairement que le gouvernement se rapproche de la communauté universitaire, se rapproche des populations qui sont concernés par ces universités qu'on a supprimées. Ouais, cela dit, vous pensez qu'il y aura plus de conséquences que d'avantages? Absolument pas, absolument pas. Je pense que le gouvernement, à partir de cet instant-là, doit faire des descentes. Doit faire des descentes dans ces milieux, dans ces universités. D'autant plus que les 22 centres universitaires ne sont pas supprimés. On a dit que les 22 centres universitaires seront rattachés, recoupés autour des 4 universités que nous avons maintenant, à savoir Parakou, Abomey-Calavi, Abomey et Porto Novo. Donc, je pense que le gouvernement gagnerait à aller au plus tôt vers les populations, vers la communauté pour expliquer le bien fondé de sa politique. Justement, parlons du centre universitaire ou bien de l'université agricole de Kétou qui, je crois, ma foi, a été transféré cette fois-ci à Porto Novo. Je crois que entre Porto Novo et Kétou... Le cas est trop... oui, mais Kétou ne mérite pas plus l'université agricole parce que là, c'est beaucoup plus la campagne, un peu plus la campagne que Porto Novo, la capitale. Et le seul regret que je pourrais avoir, c'est par rapport à Kétou. Ça, c'est pas faux. Mais je crois que le gouvernement a voulu privilégier la situation géographique de Porto Novo. Mais avant, permettez-moi de revenir un peu sur certains aspects de mon vis-à-vis. Moi, je fais le constat amer, le constat amer que notre corps est quasiment le seul où la solidarité fait défaut.
Vous savez pourquoi? Parce que nous posons le problème des étudiants qui viennent de loin. Posons également le problème du manque d'enseignants de qualité. Un étudiant qui, pour la rédaction de son mémoire, a besoin de son directeur de mémoire qui serait en train de faire cours à Tchaourou. Bien sûr. Le maître de mémoire lui demande d'envoyer son travail par email. L'étudiant n'a pas d'ordinateur. Il n'a même pas la connexion. Et lorsqu'il a d'ordinateur, il n'a pas de quoi acheter la connexion. Et nous, les mêmes enseignants, nous intervenons encore dans les universités privées. Mais l'enseignant n'est pas un objet taillable à couvrir à Messi pour faire tout à la fois. Nous soyons sincères. Ici, la décision du gouvernement est bien mûrie et elle comporte plus d'avantages que d'inconvénients. Que les uns et les autres acceptent, l'accompagnent et plutôt focalisent leur attention sur comment faire pour moderniser, pour abonner les universités déjà existantes, pour impulser le développement de nos universités. Car les enseignants de qualité ne courent pas trop les rues, surtout quand on sait que le gouvernement n'a pas un programme sérieux pour accompagner les doctorants. Pour que ces derniers puissent vite rédiger les thèses de doctorat. Surtout quand on sait que les aînés n'aiment pas trop promouvoir la relève. On se cantonne dans sa position d'agrégé. On vient être le seul agrégé. Et les docteurs au Bénin sont des demi-dieux. Et le docteur veut avoir assistant. Alors que c'est l'agrégé qui doit avoir d'assistant. J'ai l'agrégé, il a pour mission de fabriquer des docteurs. Et pour confidence, moi je connais un doyen, un Togolais, qui dit, si j'avais le tiers du budget béninois, je sortirais de mon université 5 docteurs tous les 3 ans et 2 agrégés toutes les années. Vous voyez cette vision-là, de faire en sorte, l'université veut mettre à la disposition du gouvernement des enseignants de qualité. On n'est pas encore là. Hein. On n'est pas encore là. C'est un sérieux problème. Si le doctorant va assister le docteur a-t-il envie de voir le doctorant devenir docteur? Ça, c'est une réelle question. Le doctorant assiste l'agrégé. Et combien d'agrégés avons-nous? Et l'agrégé ne fait rien pour amener son confrère docteur à vite devenir agrégé. Il veut être le seul. Il veut être le seul. Tout cela participe au manque d'enseignants de qualité. Et l'écart de 3 ans entre le doctorat et la thèse, d'aucuns prennent 5 ans pour faire la thèse, 7 ans, 10 ans pour d'autres. Parce que qui est doctorant a déjà une famille. Et c'est difficile de concilier les études avec la vie familiale. Les enseignants du supérieur, les détenteurs du savoir ne sont pas nombreux. Il faut forcément compresser. Et j'appelle les uns et les autres à un peu plus de retenue. Que Dieu sauve et bénisse nos universités et nous avec. Amen. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais une dernière question. Est-ce qu'il est à craindre une paralysie du système éducatif, du système de l'enseignement supérieur? Parce que bien avant que le gouvernement ne prenne cette décision, le SINARES, le syndicat autonome de la recherche et de l'enseignement supérieur, a estimé que ce n'était pas une bonne décision de compresser et qu'il se mettrait en face du gouvernement, qui se battrait pour éviter que cela n'arrive. Et quand on connaît la force du SINARES dans le milieu universitaire, est-ce qu'il est à craindre une paralysie? Moi, j'invite les responsables du SINARES, que j'admire beaucoup, pour le travail élogieux qu'ils abattent en défendant bec et ongle les intérêts de leur corps. Et d'ailleurs, ils sont même soutenus par le CSTB de Paul Seiko, dont tout le monde réclame toujours le soutien. Mais sous ce coup, il a fait un mauvais choix. Sous ce coup, il a fait un mauvais choix. Tout ce qu'on peut reprocher peut-être au gouvernement, et mon vis-à-vis l'a dit, c'est peut-être de ne les avoir pas associés à la prise de cette décision. De ne les avoir pas écoutés. De ne les avoir pas présenté au préalable les avantages de cette décision.
Donc, il revient alors au gouvernement de les tendre la main et de les amener à comprendre que... D'ouvrir le dialogue avant d'ouvrir le dialogue, voilà. Il faut la désigner. Et de leur faire comprendre que on finira par à créer d'autres universités et pour être plus proche de la population et pour le faire, acceptons de le faire de façon progressive. Merci, merci. 100% Bénin de ce vendredi tire à sa fin. Nous étions sur ce plateau avec Hilaire Kofi Dia, enseignant d'université, mais également avec Prince Boris Aké, président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB. Merci d'être passé sur ce plateau avec vos différents points de vue. Ce sera tout pour ce vendredi, mesdames, messieurs. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.